Bonjour à tous. Les 7 lois spirituelles du succès, chapitre 3. La loi du karma ou loi de cause à effet. Chaque action génère une force qui revient vers nous, telle qu'elle a été mise en œuvre. Nous récolterons ce que nous avons semé. Lorsque nous choisissons d'agir pour apporter le bonheur et le succès aux autres, alors les fruits du karma sont le bonheur et le succès. Ça, c'est l'introduction. Le karma est l'éternelle affirmation de la liberté humaine. Nos pensées, nos paroles et nos actes sont les cordes du filet que nous jeterons autour de nous. Vivekananda. Juste avant de vous lire, je vais vous donner mon avis. En fait, je pense que le karma, c'est la justice de nous-mêmes. Vous savez, dans la Torah, on a 5 niveaux d'âme. Ruach, Nefesh, Neshama, Chaya et le divin. Et on est rétracté, comme dans un rêve. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est pour ça que dans le Coran, il est dit, le bien vient de Dieu et le mal vient de vous. C'est une phrase qui m'a choqué, mais en fait, tout ce que tu fais de bien, ça vient de la source, le plus profond de toi, et tout ce que tu fais de mal, ça vient de ta rétractation. Mais en fait, le mal, c'est pas un mal absolu, c'est juste un chemin qui, tu vois, qui va te faire passer par la souffrance. C'est mal pour ton corps physique, mais c'est pas mal pour ton âme. Même si tu te trompes de chemin, ça revient au même, que tu prennes le bon chemin ou le mauvais, soit tu vas souffrir, soit tu vas pas souffrir, mais pour ton âme, ça revient au même, tu reviendras au vrai chemin à la fin. Et pour moi, c'est juste le karma, ouais, c'est l'addition, c'est en fonction de ce que tu fais, en fait, c'est la punition divine ou la récompense divine, mais qui vient de toi-même au fond de ce que tu as choisi. Comme quelqu'un qui fume, qui a un cancer, c'est pas, vous comprenez quoi. Allez, c'est parti. La 3e loi du succès est la loi du karma. Le karma, représente en même temps l'action et la conséquence de l'action. Il est simultanément la cause et l'effet. Chaque action génère une force qui revient ensuite à nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Il n'y a rien d'exotique dans la loi du karma. Tout le monde connaît l'expression « nous récoltons ce que nous avons semé ». Ainsi, à l'évidence, si nous voulons créer le bonheur dans nos vies, nous devons apprendre à semer les graines du bonheur. Le karma implique donc un choix conscient. Vous et moi disposons d'une infinité de choix. À chaque moment de notre existence, nous sommes plongés dans le champ de tous les possibles. Celui-ci nous offre l'accès à une infinité de choix. Quelques-uns se font consciemment, mais d'autres inconsciemment. La meilleure manière de comprendre la loi du karma est de l'utiliser dans toute sa puissance et de devenir conscient de tous nos choix. Que ceci vous plaise ou non, tout ce qui vous arrive en ce moment est le résultat des choix que vous avez faits dans le passé. En fait, là, je fais une petite parenthèse, on pourrait même dire tout ce qui vous arrive, c'est le choix de votre incarnation et de votre chemin de vie que vous avez choisi de vivre, même si vous n'en avez pas vraiment conscience. Des fois, c'est pour ça, moi, vous savez, mes dons de voyant, je sais que tout est écrit à l'avance, qu'on choisit tout est juste choisi nécessaire, mais voulu et écrit par nous-mêmes dans une autre dimension, par notre soi supérieur, qu'on appelle le 5e niveau d'âme, celui auquel on n'a pas accès et dont on est la rétractation. Bref. Malheureusement, beaucoup d'entre nous prennent des décisions inconscientes, et par conséquent, ne pensent pas qu'ils sont réellement choisis. Pourtant, c'est bien le cas. Si quelqu'un vous insultait, vous décideriez probablement d'être offensé. S'il vous faisait un compliment, vous feriez probablement le choix d'en être heureux ou flatté. Mais pensez à ceci. Il s'agit de votre décision. Il se pourrait
qu'on vous offense et qu'on vous insulte, et que vous choisissez de ne pas être offensé. Vous pourriez aussi recevoir un compliment et décider de ne pas vous sentir flatté non plus. En d'autres termes, beaucoup d'entre nous, bien que nous soyons infiniment libres, sont devenus prisonniers de réflexes conditionnés, de réactions prévisibles. Ces réflexes sont semblables à ceux découverts par Pavlov, ce scientifique devenu célèbre en démontrant que si à chaque fois que l'on fait ressentir une sonnerie ou donne quelque chose à manger à un chien, celui-ci va bientôt se mettre à saliver dès qu'il entendra cette sonnerie. Il aura associé un stimulus à l'autre. Nous sommes presque tous victimes de conditionnement. Les réponses que nous donnons aux stimuli qui proviennent de notre environnement sont répétitives et prévisibles. Alors ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que l'expérience de Pavlov, en fait, on pourrait c'est valable pour tout. Dès qu'il y a des gens, dès que tu lui dis un mot, le mot Dieu, le mot islam, le mot machin, le mot juif, le mot ce que tu veux, ils ont des réflexes pavloviens. Tout de suite, ils ont en tête quelque chose, une programmation, on va dire. Allez, je reprends. Les réponses que nous donnons aux stimuli qui proviennent de notre environnement sont répétitives et prévisibles. Nos réactions semblent provoquées automatiquement par les personnes ou par les circonstances. Nous oublions que ces réactions sont des choix. Ceux-ci sont simplement inconscients. Revenez un instant en arrière et observez les décisions que vous ne cessez de prendre. Par ce simple acte d'observation, vous ferez basculer vers la conscience le processus entier de la réaction inconsciente. Vous en retirerez une grande force. Lorsque vous prenez une décision, quelle qu'elle soit, vous devez vous poser 2 questions. D'abord, quelles sont les conséquences de ce choix ? Dans votre cœur, vous les découvrirez immédiatement. Ensuite, ce choix sera-t-il source de bonheur pour moi, comme pour ceux autour de moi ? Si la réponse est oui, continuez. Dans le cas contraire, si ce choix est susceptible de provoquer la détresse pour vous ou autrui, renoncez. C'est aussi simple que cela. Un seul choix, parmi l'infinité de possibles que vous offre chaque seconde de votre vie, sera créateur de bonheur, aussi bien pour vous que pour votre entourage. Il découle de ce qu'on appelle l'action spontanée, spontanément juste, la bonne action au bon moment, c'est-à-dire la meilleure réponse à une situation donnée. L'action spontanée, juste celle qui nourrit à la fois celle qui agit et tous ceux qui seront influencés par cet acte. Il importe de connaître un mécanisme très intéressant. L'univers nous aide à faire spontanément le bon choix. Or, ce mécanisme est en relation avec nos sensations physiques. Le corps connaît 2 types de sensations, le confort et l'inconfort. Alors, lorsque vous effectuez un choix, écoutez votre corps. Demandez-lui, si je prends cette décision, que se passera-t-il ? S'il vous envoie un message d'inconfort, votre choix n'est pas le bon. Donc là, je fais une parenthèse encore. Un des hommes les plus riches du monde, Warren Buffett, il expliquait que pour prendre ses décisions en ce qui concerne ses affaires, la bourse, ses investissements et tout, il faisait exactement cette technique. Il utilisait le ressenti de son corps pour savoir si une affaire était bonne ou un investissement était bon ou pas. Allez, on reprend. Chez certaines personnes, les messages de confort et d'inconfort proviennent de la zone du plexus solaire. Ça, c'est un chakra. Mais chez le plus grand nombre, ils se font sentir dans la région du cœur. Ça aussi, c'est un autre chakra, chakra numéro 4. Alors écoutez votre cœur et demandez-lui ce que vous devez faire. Puis, attendez la réponse. Une réponse physique, sous la forme d'une sensation. Le signal peut être extrêmement
faible, mais il réside là, dans votre corps. Alors on peut aussi écouter sa conscience, évidemment. Allez, seul le cœur connaît la bonne réponse. La plupart des gens pensent que leur cœur est faible et sentimental. Mais ce n'est pas vrai, le cœur est intuitif, il est holistique, il est contextuel, il est relationnel. Il n'est pas un tempérament de perdant ou de gagnant. Il bat dans l'ordinateur cosmique le champ de pure potentialité, de pure connaissance et du pouvoir infini d'organisation. Et prend toute chose en compte. Par moments, il peut ne pas sembler rationnel. Mais en réalité, il possède une capacité d'analyse à la fois beaucoup plus fine et plus précise que tout ce qui appartient à la pensée rationnelle. Vous pouvez utiliser la loi du karma pour attirer à vous l'argent, l'abondance, le flot de toutes les bonnes choses. Et ceci à chaque fois que vous le voulez. Mais d'abord, vous devez devenir conscient que votre futur est engendré à chaque instant par vos décisions présentes. Si vous construisez sur une bonne base, alors vous faites plein usage de la loi du karma. Plus vous élèverez vos choix au niveau de votre conscience, plus justes et spontanées seront vos décisions, pour vous comme pour ceux qui vous entourent. Que dire de votre karma passé et de la manière dont il influence aujourd'hui? Vous disposez à ce propos de 3 manières d'agir. L'une est de payer vos dettes karmiques. C'est ce que la plupart des personnes choisissent inconsciemment, bien sûr, mais cela peut être aussi un choix conscient. Beaucoup de souffrances sont parfois incluses dans le paiement de ces dettes, car la loi du karma explique qu'aucune dette dans cet univers ne reste impayée. Il existe dans ce monde un système comptable parfait. Tout s'y produit à travers un échange constant d'énergie de type débit-crédit. La seconde manière d'agir est de transmuter ou de transformer votre karma en une expérience plus désirable. Et ce processus est très intéressant. Lorsque vous êtes en train de payer une dette karmique, posez-vous ces questions. Puis-je apprendre de cette expérience? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Et quel message l'univers est-il en train de me donner? Ça me rappelle, vous savez, Smith à la fin avec Neo dans Matrix à la fin quand il dit pourquoi? Comment puis-je rendre cette expérience utile à mes semblables? Ce faisant, vous cherchez les graines de l'opportunité et les attachez à votre dharma, c'est-à-dire au but de votre vie, dont nous parlerons dans les chapitres traitant de la 7e loi du succès spirituel. Cet effort vous permet de transmuter votre karma en une nouvelle expression. Si par exemple vous cassez une jambe en pratiquant un sport, vous pouvez vous poser cette question. Que puis-je apprendre de cette expérience? Quel message l'univers m'envoie-t-il à travers elle? Ce message est peut-être celui de ralentir, ou encore d'être plus attentif à mon corps, d'en prendre plus soin à l'avenir. Mais si votre dharma, c'est-à-dire votre but, est de transmettre aux autres ce que vous savez, alors, en vous demandant comment puis-je rendre cette expérience utile à mes semblables, vous déciderez probablement de partager ce que vous avez appris. Vous pouvez écrire un livre expliquant la manière de pratiquer ce sport, en toute sécurité, ou encore dessiner une chaussure ou une jambière susceptible de réduire les risques d'avoir un accident comme celui que vous avez eu. Ainsi, tout en payant votre dette karmique, vous aurez également converti l'adversité en un bénéfice qui peut vous apporter abondance et satisfaction. Moi, c'est ce que j'essaie de faire des fois quand il m'arrive quelque chose de mal, j'essaie de transmuter le mal en bien. J'essaie de voir ce que ça m'apporte et
J'essaie de transmuter vraiment le mal en bien, de me dire bon bah voilà, je vais faire ça pour réparer. Puis c'est ainsi que s'opère la transmutation de votre karma en une expérience positive de votre karma, en une expérience positive. Vous ne serez pas vraiment débarrassé de votre karma, mais à partir d'un épisode karmique, vous deviendrez capable de créer un karma nouveau et positif. La troisième manière d'agir sur le karma est de le transcender. Transcender le karma, c'est en devenir indépendant. Pour ce faire, il faut continuer l'expérience de l'ouverture, de la brèche, celle du soi, de l'esprit. Imaginez que vous laviez un vêtement sale dans un cours d'eau. À chaque fois que vous le plongez dans l'eau et le frottez, vous enlevez quelques taches. Plus vous le lavez, plus il est propre. Vous laverez ou transcenderez les graines de votre karma en pénétrant dans l'ouverture et en y revenant encore et encore. Cela, bien sûr, s'obtient par la pratique de la méditation. Toute action est un épisode karmique. Boire une tasse de café en est un. L'action génère la mémoire, et la mémoire possède une possibilité ou la potentialité de créer le désir. Plus le désir génère à nouveau, l'action. L'ordinateur opérationnel de votre âme est fait de karma, de mémoire et de désir. Votre âme est un paquet de conscience, possédant les graines du karma, de la mémoire et du désir. En prenant conscience de ces graines de manifestation, vous devenez un générateur de réalité conscient. En devenant un décideur, vous mettez en œuvre des actions qui seront source d'évolution pour vous comme pour votre entourage. Ceci est tout ce que vous avez à faire. Aussi longtemps que le karma sera source d'évolution, pour le soi comme pour ceux qui l'affectent, alors les fruits du karma seront le bonheur et le succès. Résumé, appliquez la loi du karma ou la loi de cause à effet. Je mettrai en œuvre la loi du karma en prenant les décisions suivantes. 3 décisions. Petit 1. Aujourd'hui, je serai à chaque instant le témoin de mes choix. Par ma seule observation, ceux-ci seront portés à l'attention de ma conscience. Je saurai que le meilleur moyen de préparer le futur est d'être totalement conscient du présent et conscient des actes, des conséquences, je veux dire. Petit 2. À chaque fois que je prendrai une décision, je me poserai 2 questions. Quelles sont les conséquences de choix que je suis en train de faire? Apportera-t-il satisfaction et bonheur à moi-même et aux autres? Petit 3. Je demanderai alors à mon cœur de me conseiller et de me guider par mes messages de confort ou d'inconfort. Si un choix m'apporte le confort, je m'y abandonnerai. S'il me donne une sensation d'inconfort, je ferai une pause et j'observerai les conséquences de mes actions à l'aide de mon regard intérieur. Ces conseils me permettront de faire les choix spontanément, juste pour moi comme pour autrui. C'est vrai que en fait, écouter son cœur, écouter son corps, en fait, je pense qu'il faut surtout écouter sa conscience, parce qu'on sait au fond de nous quels sont le bien, le mal, etc. Il faut surtout savoir s'écouter soi-même, et sans l'intellect, sans le mental, au fond de nous, spontanément, sans réfléchir, paf, ça je sais oui, ça je sais non. Et ne pas mettre son mental, son intellect au service de son corps, mais au service de son âme. Ça c'est très important. Parce que des fois, votre mental, votre intellect, il vous joue des tours. Il vous dit, ah mais si, t'inquiète, tu peux faire ça, après tu le répareras comme ça. Des fois, on utilise notre intellect. Et en fait, notre intellect, il s'en fout du karma. C'est comme notre corps. Lui, il veut juste se servir soi-même, mais il n'est pas au service de notre âme, de ce qu'il y a au-dessus de lui. Voilà, je pense que je vous mettrai le chapitre 1 et 2 en description pour ceux qui l'ont pas écouté. Et puis voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime tous. Soyez tous bénis. À bientôt.